Amen. Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le Roi des Rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, là où vous êtes confinés chez vous dans vos maisons. Shalom, nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À lui c'est la gloire, Roi des rois. À lui c'est la gloire, le Seigneur des seigneurs. À lui c'est la gloire, le Dieu tout-puissant. À lui c'est la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps que tu nous as accordé de passer dans ta présence. Nous sommes le dimanche 21 février 2021. Que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez cette initiative poussée par le Saint-Esprit de partager la vidéo, car le partage devient un outil d'évangélisation. Vous qui allez regarder peut-être la vidéo après, si vous sentez par le Saint-Esprit de partager, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons Sabaoth, Dieu des armées. Nous bénissons le lys des vallées. Nous bénissons le lion de la tribu de Juda. Nous bénissons les rejetons de David. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Tu es Sabaoth, Dieu des armées. Tu es le lys des vallées. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Quel Dieu, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, adorons tous les Seigneurs ensemble. Alléluia. Adorons Père, je te proclame Jésus-Christ, Roi des rois dans ces lieux. Je te proclame Jésus-Christ, Roi des rois dans ces lieux, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oui, nous voulons œuvrer à ton œuvre, Père. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Sabaoth, Dieu des armées. Tu es le lys des vallées. Tu es le lion de la tribu de Juda. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de savoir que tu es présent, que tu règnes. Règne dans ces lieux, Père. Règne dans ces lieux, Saint-Esprit. Règne dans ces lieux, Saint-Esprit. Règne dans ces lieux, Saint-Esprit. Ô Roi des rois. Ô Seigneur des gloires. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. À toi la gloire, les rejetons de David. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Je bénis ton nom. J'élève ton nom. J'exalte ton nom. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Oh Père, ce matin nous te disons, non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, ô Dieu, alléluia, non pas à nous, ô Dieu, en ton nom dans les gloires, 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 alléluia, en ton nom dans les gloires, en ton nom dans les gloires. Tu es le véritable Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le roi des rois. Gloire te soit rendue le Dieu tout-puissant. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh.
Prince de la paix, c'est toi. Accorde la paix, alléluia. La Bible déclare un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, alléluia. Rien à mettre Saint-Esprit, rien à mettre Saint-Esprit, alléluia. Rien à mettre Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous t'exaltons, roi des rois. Nous t'exaltons, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, alléluia. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Merci que ta présence soit manifeste. Je t'appelle Dieu de autrement. Sois le premier pasteur dans l'intercession, dans l'adoration. Sois le premier pasteur au moment de l'enseignement de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Permets que ta parole court avec vitesse encore ce matin. Alléluia. Oh, merci de nous faire du bien, Yahweh. Merci de nous faire du bien. Alléluia. Oh, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour de la présence de Dieu. Un autre jour de la présence de notre Dieu. Sabaoth, Dieu des armées. Accorde le pain de vie. Alléluia. À tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Proclamons Jésus-Christ est le roi des rois dans nos vies. Bien-aimé, proclame Jésus-Christ est le roi des rois dans ta maison. Proclame Jésus-Christ est le roi des rois dans ta vie. S'il y a des rois qui règnent dans ta vie, s'il y a des rois qui règnent dans ta vie en ce moment, oh, que ce roi puisse disparaître. Que ce roi puisse disparaître. Que ce roi puisse disparaître. Appelle le roi des rois. Appelle Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie ce matin. Appelle le Fils de l'homme. Appelle le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Appelle le Dieu de gloire. De venir régner dans ta vie ce matin. De venir régner dans nos vies ce matin. Oh Yahweh, règne dans nos vies, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Yahweh, hier nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. De savoir que tu règnes. De savoir que tu es le roi des rois. De savoir, alléluia. Oh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Gloire. Nous aimerions prier. Alléluia, gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu des lâches, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et lâche de ta majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde. Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce. Assiste-nous, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. L'œuvre s'est faite et se fera toujours avec ton assistance. Alléluia. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous pouvons acclamer pour les rois des rois. Alléluia. Amen. Merci. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Vous qui êtes connectés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient un instrument d'évangélisation. Le Seigneur te demandera au temps de la fin, au moment du confinement. Est-ce que tu as eu le temps de partager les vidéos de l'enseignement? Où tu as partagé n'importe qui ou n'importe quoi qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Alléluia. Merci. Partagez encore la vidéo pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, merci. Aujourd'hui, ça sera la fin. Nous allons clore cet enseignement dans le thème « Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie ?» Je réponds, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie?
Le premier chapitre était « ôter les Amalécites de nos vies ». Le deuxième chapitre était « comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie ». Il y avait le verset principal, Exode 17, 8, le verset jusqu'au verset 16. C'était le verset qui était important pour nous. Il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites de génération en génération. Dans Lévitique 17 et 11, la Bible dit « l'âme de la chair est dans le sang ». Et le troisième verset était le psaume 142, verset 7 à 8. Alléluia. Le psalmiste déclare « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi des gens qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Alléluia. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Pourquoi? C'est à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. C'est à cause de la grâce que Dieu nous a donnée. C'est à cause de la grâce que Dieu vous a donnée. Et la raison pour laquelle il y a un combat acharné contre votre vie, un combat acharné dans votre maison, dans vos foyers, un combat acharné aujourd'hui dans l'Église universelle. Alléluia. Oui, dans Luc 1 au verset 30, l'ange Gabriel dit à Marie, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimés, nous avons trouvé la grâce devant notre Dieu. Chez nous, au Congo, on dit, on jette la pierre sur une mangue qui est mûre. Alléluia. On jette la pierre, oui bien-aimé, lorsque la mangue vraiment commence à devenir mûre et cette mangue devient mûre, cette couleur vraiment resplendissante donne au passant, alléluia, cette envie de prendre une pierre et de jeter sur la main. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, c'est la raison pour laquelle le royaume des ténèbres s'encharne dans ta vie, parce que tu es mûr et tu as trouvé la grâce devant notre Dieu. Alléluia. Merci. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler nos vies, bien-aimés? Alléluia. Nous rentrons maintenant dans le vif sujet de notre enseignement. Nous voulons faire une synthèse de notre enseignement. Et cet enseignement était, nous avons fait l'étude de la vie du roi Saül, premier roi du royaume d'Israël. Dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, 1 Samuel 11, 1 Samuel 12, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 1 Samuel 15, jusqu'à 1 Samuel 16, nous voulons faire une synthèse. La synthèse, c'est quoi? Prendre les effets et tous ces versets, toute la parole que nous avons prêchée, alléluia, et nous voulons en faire maintenant une seule parole et conclure cela. Et pour conclure, nous devons avoir l'introduction, le développement et la conclusion. C'est ainsi, aujourd'hui, nous voulons clore cet enseignement. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Et nous allons voir comment les Amalécites, bien-aimés, nous sommes plus dans la révélation, comment les Amalécites ont troublé la vie de cet homme, Saül. Alléluia. Merci, que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. Inclinons nos têtes pour la parole. Dieu Tout-Puissant, merci. Permets que ta parole court avec vitesse. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ouais, mes lèvres, Père, alléluia. Merci que tout ce qui accompagne la parole puisse accompagner la parole. Au retour, nous demandons que tu puisses ouvrir l'esprit, l'intelligence de ton peuple, de comprendre ce que tu veux nous annoncer aujourd'hui. Alléluia, en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien-aimés, nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons clore dans cet enseignement. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Et nous allons faire une synthèse de tous les chapitres de la vie du roi Saül, premier roi du royaume d'Israël. Donc, nous avons parlé dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, 1 Samuel 11, 1 Samuel 12, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 1 Samuel 15 et 1 Samuel 16. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas parler du livre de Samuel sans au préalable parler de cet homme Samuel qui a eu le temps d'écrire ce livre. Qui était Samuel? Samuel était un homme, mais cet homme jouait 3 rôles en Israël. Samuel était prophète, il était sacrificateur, donc pasteur, et il était juge. Prophète, c'est lui qui recevait les recommandations divines. Il venait les déclarer, alléluia, aux enfants d'Israël. Sacrificateur, donc pasteur, c'est lui qui priait, alléluia, pour son peuple, le peuple d'Israël. 3, il était juge. Juge, c'est lui qui jugeait les affaires du peuple, alléluia.
mais à la demande du peuple. Alléluia. Et l'Éternel donne, ainsi dit l'Éternel, à son serviteur le prophète Samuel. Il dit, à la demande du peuple, Samuel a établi un roi selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Et ce roi que Samuel a établi, ce roi s'appelait Saül. Alléluia. Et nous avons vu le temps d'étudier le parcours de cet homme Saül. Comment il a marché avec le Seigneur. Alléluia. Saül, le roi Saül a été oint par le prophète Samuel sur l'ordre de l'Éternel. Et celui-ci est établi premier roi du royaume d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est toi que Dieu a oint. Aujourd'hui c'est toi que Dieu a appelé. La Bible dit dans le psaume 65 au verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu as admis en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi, bien-aimé. C'est toi que Dieu a appelé. C'est toi que Dieu a appelé pour être le Moïse de ta famille. C'est toi qui es le libérateur de ta famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de cette parole à la croix. Le Fils de l'homme à Golgotha. Il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. C'est par ce sang-là, alléluia, et que nous avons fait une alliance avec le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Saül, le premier roi d'Israël, alléluia, par la demande du peuple et oint par Samuel, alléluia, est établi par Dieu. Mais ce livre de Samuel nous rappelle qu'il y a un seul vrai Dieu pour son peuple. Malgré que Saül est roi, mais pour le peuple, le seul vrai Dieu, c'est Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce roi que Dieu a établi, ce roi que Dieu a oint, ce roi doit accepter pleinement lui-même de vivre l'autorité, alléluia, de Dieu, alléluia, afin de conduire le peuple que Dieu lui a établi être roi. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Je reprends parce que à partir de cette introduction, nous allons comprendre lorsque nous allons passer par le développement et la conclusion. Ce livre nous rappelle que Dieu est le seul vrai roi de son peuple. Mais dans ce peuple, l'autorité légitime ne peut être exercée par un roi qui accepte pleinement lui-même d'être soumis par l'autorité de Dieu. Donc, Saül est roi, il conduit le peuple d'Israël, il conduit son peuple, mais lui-même étant que roi, il doit accepter pleinement lui-même, alléluia, d'être conduit et de reconnaître que lui, il est le roi qui conduit, qu'on voit humainement, physiquement, mais au-dessus de lui, il y a le vrai roi qui conduit son peuple. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous rentrons dans le développement, bien-aimé. À chaque fois que le roi Saül marchait avec Dieu, à chaque fois que le roi Saül obéissait, alléluia, à la volonté de Dieu, à chaque fois que le roi Saül consultait Dieu par le prophète Samuel, il avait toujours la victoire sur tous ses ennemis. Alléluia. Il avait la victoire. À chaque fois, ce roi allait consulter Samuel, le prophète, et que Samuel lui déclare des recommandations divines, ainsi dit l'Éternel, par rapport aux ennemis qui viennent combattre son royaume, son pays, bien-aimé, Saül, il avait toujours la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu gagne le combat avant le combat. Un chrétien gagne le combat avant le combat. Or, à Golgotha, Jésus-Christ dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, pour nous, la vie chrétienne commence par cette parole,
tout est accompli. Mais pour qu'arriver à cette parole, tout est accompli, il y a un parcours de Jésus-Christ, comment il était combattu, comment il est passé par des moments de persécution, par des moments de épreuves. Mais à la fin, ces combats, ces persécutions, ces épreuves n'ont pas empêché Jésus-Christ d'arriver au bout de sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le combat que tu vois aujourd'hui, mais il y a une parole de grâce pour toi. La promesse de Dieu est tellement plus puissante que le combat que tu vois. La promesse de Dieu est tellement plus puissante que la sorcellerie de ta famille. La promesse de Dieu est tellement plus puissante que l'occultisme de ta famille. À toi seul, bien-aimé, ne te minimise pas. À toi seul, tu es une grande armée. Parce que le commandant de l'armée de Capernaum, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, est avec toi. Et lorsque tu apprendras, bien-aimé, à faire des résolutions, consultant toujours le Seigneur, tu vas marcher de progrès en progrès, tu vas marcher de victoire en victoire. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Lorsque Saül, alléluia, marchait toujours par l'obéissance, lorsque l'ennemi venait combattre le royaume d'Israël, le peuple d'Israël, il allait consulter Dieu par le prophète Samuel. Alléluia. Et c'était la victoire. Il marchait de progrès en progrès. Bien-aimé, dans une alliance, lorsqu'il y a l'obéissance, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Lorsqu'il y a l'obéissance dans l'alliance. Et lorsqu'il y a l'obéissance dans l'alliance, dans Deutéronome 28 au verset 1, la Bible dit, si tu obéis, alléluia, à mes commandements, et que tu mets en pratique ce que je te prescris, alléluia, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Sur toutes les nations, tu auras la supériorité, alléluia, parce que tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à l'instinct de l'Éternel. Donc Dieu est avec toi. Et à chaque fois, bien-aimé, alléluia, Saül obéissait aux recommandations divines données par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel. Saül marchait de victoire en victoire. Il marchait de victoire en victoire. Il y avait des ennemis qui sont venus combattre Israël, les Ammonites, les Philistins. Il y avait des chars de combat, il y avait des cavaleries. Mais le peuple d'Israël, ils avaient seulement des lances bien-aimées. Ils avaient seulement des lances, mais avec ces lances bien-aimées, ils étaient proclamés victorieux et ils combattaient et ils avaient la supériorité, la victoire sur tous les ennemis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il n'y a pas d'exploit sans consulter l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'Éternel qui connaît les ennemis. C'est l'Éternel qui te donnera la stratégie que tu dois mettre en place pour combattre tes adversaires. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais lorsque Saül refusait de consulter l'Éternel par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, bien-aimé, c'était les ennemis qui avaient la supériorité sur l'armée d'Israël. Et il y avait le chèque. Bien-aimé, quand il y a le chèque ne vient pas de Dieu. Le chèque ne vient des hommes. Dieu, son nom veut dire victoire. Il est le Dieu créateur incréé. C'est lui qui a créé le monde visible et le monde invisible. Et rien ne peut se faire au-delà de sa volonté et de sa parole. La Bible dit que le ciel de ciel est suspendu au travers de la parole. Lorsque tu t'accroches à Dieu, lorsque tu te soumets à lui, lorsque tu te prosternes devant, bien-aimé, ta vie, bien-aimé, sera fixée comme les étoiles qui sont fixées dans le ciel. Alléluia. Et tu ne seras jamais ébranlé, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais lorsqu'il y a le chèque, lorsque nous refusons de consulter le Seigneur, c'est ainsi, il y a le chèque. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de notre désobéissance. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. À cause de notre désobéissance, nous sommes rentrés dans des choses non conformes à la volonté de Dieu. Et lorsque un chrétien rentre dans des choses non conformes à la volonté de Dieu, bien aimé, il y aura l'échec. Et l'échec vient des hommes, l'échec ne vient jamais de Dieu. Et quand il y a l'échec, c'est l'âme qui souffre, c'est la chair qui souffre, c'est le corps qui souffre. Il y a un verset que nous allons lire, nous sommes dans Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Malheur aux enfants rebelles. Lorsque nous refusons, bien-aimés, de consulter l'Éternel par rapport à un dossier quelconque, bien-aimé, il y aura l'échec. Lorsque toi qui es célibataire, tu veux rentrer dans un mariage, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel, bien-aimé. Tu peux faire la rencontre d'une belle femme, alléluia. Tu vois vraiment la femme avec son apparence. C'est vraiment elle qui est capable de soutenir ton ministère. Avec elle, bien-aimé, vous allez combattre la vie et vous allez garder la vie. Vous aurez une vie épanouie. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas l'or. Ok, à l'intérieur de cette femme-là, cache un esprit qu'on appelle sirène, qui détruit aujourd'hui les serviteurs de Dieu, qui détruit aujourd'hui les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois nous sommes rentrés dans des alliances sans consulter l'Éternel et la chair qui souffre au retour. Regardez ce premier message que le Seigneur nous donne dans Ésaïe 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Donc quiconque ne consulte plus le Seigneur devient un rebelle devant le Seigneur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui ne prie plus, qui n'a pas envie de prier, bien-aimé, tu dépends de toi-même. Or, la prière dépend de Dieu. Lorsque nous prions, nous dépendons de Dieu, bien-aimé. Je dis toujours, on ne peut pas enseigner quelqu'un à prier. Mais lorsque tu commences à prier, c'est en ce moment-là que tu apprends à prier. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et quand il y a la désobéissance, c'est Deutéronome 28, 15, alléluia. Lorsque nous refusons d'obéir, lorsque nous refusons de pratiquer cette parole, maintenant ce sont des ennemis qui commencent à avoir la supériorité sur nous. Ce sont des ennemis. Et si nous lisons ces chapitres que nous venons d'énumérer, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, 1 Samuel 11, 1 Samuel 12, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 15, jusqu'au 1 Samuel, c'est bien, mais nous avons vu comment Saül, il était toujours proclamé vainqueur avec son armée, alléluia, parce qu'il consultait le Seigneur. Mais lorsqu'il ne consultait plus le Seigneur, il a fait même la grande bêtise, alléluia, de rentrer dans l'autel de Dieu, d'offrir, alléluia, et de faire un sacrifice à l'honneur du Seigneur bien-aimé, alléluia. Apprenons à obéir à la voix du Seigneur. Alors nous serons proclamés vainqueurs, vainqueurs, vainqueurs. Alléluia. Oh, il a dit, je commanderai à la bénédiction de te menacer. Je commanderai à la bénédiction d'être dans ton grenier. Bien-aimé, tous ensemble, bien-aimé. L'obéissance ne dépend pas des titres ministériels. L'obéissance, c'est l'enfant de Dieu qui se prosterne, qui veut dépendre de Dieu. Alors, bien-aimé, tu auras la supériorité, tu auras la stabilité dans ton mariage, tu auras la stabilité dans tes fiançailles. Pour les études de nos enfants, bien-aimés, ils vont marcher de progrès en progrès, parce que nous, parents et les enfants eux-mêmes, jeunes filles, jeunes garçons, se prosternent devant le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. 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 Nous continuons, bien-aimés. Alléluia. Cela donne accès à l'ennemi. Quand il y a la désobéissance, le diable, l'ennemi, a le droit légal de massacrer nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans cette histoire comment ce Dieu grand et redoutable a marché avec Saül. Saül connaissait des paroles sacrées. Saül connaissait l'ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque celui-ci refuse d'obéir aux paroles sacrées, bien-aimé, c'était le chèque pour le peuple d'Israël. C'était le chèque, alléluia. C'était le chèque. Et tous les ennemis qui venaient combattre Israël avaient la victoire sur le peuple de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin au travers de ces synthèses bien-aimées? Apprenons à obéir à la volonté de Dieu. Apprenons à obéir. Bien-aimé, si tu apprends à obéir, demain c'est toi qui seras heureux. C'est toi qui seras heureux. C'est toi qui seras récompensé, bien-aimé. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Et si quelqu'un peut dire un amen. Un enfant qui obéit à la maison,
le papa voit que ça fait un bon moment, un bon moment, que l'enfant porte toujours le même vêtement ou le même survêtement ou le même basket. Bien aimé, avant que le papa demande à l'enfant, le papa lui-même va aller au magasin, prendre son enfant, lui acheter encore de nouvelles baskets, bien aimé. Parce que l'enfant est obéissant à ce que le parent déclare, à ce que le parent lui dit, l'enfant il obéit. Lorsqu'on dit à l'enfant qu'à 18 ans tu dois être à la maison, à telle heure tu dois étudier, lorsque l'enfant apprend à obéir cela, ça sera un enfant qui ne manquera absolument de rien. Il sera gâté par ses parents. Mais quand il y a la désobéissance, bien aimé, le parent, alléluia, va négliger l'enfant. Aucun parent ne me dira le contraire. Un enfant qui n'obéit pas, il sera négligé par ses parents. Il sera traité autrement. Autrement. C'est écrit dans la Bible, il sera traité autrement. C'est Salomon qui le dit. C'est la Bible qui dit, un enfant sage fait la joie de son père. Lorsque tu es sage, tu obéis au règlement de la maison, tu seras béni, tu seras gâté, tu ne manqueras de rien. Mais quand tu apprends à désobéir au règlement de la maison, c'est là que l'enfant va perdre. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et Saül, il commence à perdre de lui-même. Ok, lui, le premier roi du royaume d'Israël. Suite, et à cause de sa désobéissance, Dieu tournait le dos. Dieu tournait le dos. Dieu tourne le dos. Bien aimé, qu'on ne vous dise pas le contraire. Tu n'es pas aimé plus que tout le monde devant Dieu. Dieu nous aime tous d'un amour égal, équitable. Il n'y a pas de différence. Dieu nous aime tous de même amour. Même si on te dit, Dieu t'aime beaucoup par prophétie, révélation, tu ne dépasses qui que ce soit par rapport à l'amour de Dieu. C'est pour t'interpeller qu'il te dit qu'il t'aime. C'est pour t'interpeller qu'il te dit qu'il t'aime. Mais sache qu'en t'aimant, tu ne vales pas plus que les autres. Tu es toujours au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Mais Dieu, sachant à lui-même que l'amour est équitable, mais nous n'avons pas tous le même parcours, nous n'avons pas tous les mêmes persécutions, nous n'avons pas tous le même épreuve. Là, Dieu le sait. Ah oui, il y a certaines personnes, tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu leur donne facilement. Mais il y a certaines personnes, tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu leur donne. Mais ça prend du temps, avec difficulté. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, Dieu les aime. Mais Dieu manifeste son amour autrement. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Alléluia. Nous continuons notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, Saül refuse d'obéir aux paroles sacrées que l'Éternel lui donnait. Saül lui refuse du fond de son cœur. J'ai le temps de parler de ce message avec le pasteur Diadia. Surtout dans 1 Samuel 15. C'est une parole de tristesse. Ça fait très mal. Un roi que Dieu a aimé. Un roi qui tourne le dos. Or, Saül, il commence à craindre le peuple d'Israël. À écouter le peuple d'Israël. Au lieu de craindre Dieu et d'obéir aux recommandations divines, mais lui, il craint le peuple et il commence à écouter le peuple. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où nous ne devons plus faire plaisir à qui que ce soit. Peut-être nous avons eu le temps de faire plaisir à qui que ce soit, parce que nous ne connaissons pas les rouleaux, nous ne connaissons pas peut-être le ministère. Mais à force de travailler, nous comprenons l'ainsi de l'Éternel, que le ministère ne dépend pas des gens que nous voyons. Le ministère, c'est Dieu qui donne le ministère. Personne ne peut donner le ministère à qui que ce soit. Il n'y a que Dieu qui donne le ministère. Il n'y a que Dieu qui envoie. Il n'y a que Dieu qui voit et que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et aujourd'hui, dans nos églises universelles, nous serviteurs de Dieu, est-ce que nous obéissons toujours à la voix de Dieu? Ou nous traitons le peuple de Dieu avec faveur parce que c'est eux qui contribuent pour le loyer de l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, un frère, une famille peut contribuer pour le loyer de l'église, mais il ne te donnera jamais l'insu de l'Éternel.
L'ainsi dit l'Éternel ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Et c'est lui seul que nous devons obéir. Il y a une expression française qui dit « Il n'y a pas le roi sans le peuple, il n'y a pas le peuple sans le roi ». C'est Dieu qui nous a établis à enseigner étroitement le chemin du salut. Pour que nous, serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, que tous nous soyons sauvés. Dans la conclusion, bien-aimés, parce que nous allons prier, Dieu, pour démontrer à Saül que Samuel, à la demande du peuple, était établi roi sur l'ordre de l'Éternel. Puisque tu as désobéi, Dieu est parti prendre un homme qu'on appelle David, qui n'était pas de la généalogie monarchique, qui ne venait pas, qui n'était pas issu de la famille royale. Il est parti prendre un homme, David, dans la forêt, qui avait l'odeur des moutons, l'odeur des vaches. Comme on dit à Lingala, à Sambouissa Saül, Dieu est parti prendre David. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu et on ne discute pas avec Dieu. Dieu dit à Samuel, va dire à Saül que j'ai retiré mon esprit. Bien-aimé, si vous continuez à lire cette histoire, David était devenu chef de l'armée de Saül. C'est David qui a accordé la victoire au peuple d'Israël. Il y a eu combat acharné de Saül qui voulait tuer David. Parce que l'esprit de Dieu a été ôté de la vie de Saül. Et Dieu a déposé son Esprit Saint dans la vie de David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a un verset que nous allons lire dans le Psaume 51. Psaume 51, verset 13. Lorsque David a touché Bathsheba, la femme d'Uri, son soldat, il lui a donné des liqueurs fortes et l'a envoyé à la guerre pour que celui-ci trouve la mort. David se répand devant Dieu. Au psaume 51, verset 13, il dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est ça la différence du roi Saül et David. David savait se prosterner, bien-aimé. Quiconque sait se prosterner devant Dieu, pardon, quiconque sait demander pardon devant Dieu. Devant Dieu, on ne se justifie pas. Devant Dieu, ne faites pas comme notre père Adam. Dieu descend au jardin d'Éden. Dieu vient le soir dans le jardin d'Éden. Au lieu des rendez-vous, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu, je me cache. Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Des livres de Genèse, parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a dit tu es nu? Qui t'a dit tu es nu? Ah, la femme. La femme. Au lieu d'accepter ces bêtises, au lieu d'accepter de s'humilier devant Dieu, il y renvoie toute la faute à sa femme. Et cela a suscité la colère de Dieu. Et Dieu dit à Adam, tu mangeras maintenant par la cire de ton front. Et si quelqu'un peut dire la main. Et si quelqu'un peut dire la main. C'est ainsi Jésus-Christ, le véritable Adam qui devait venir.
Parce que celui qui était dans le jardin d'Éden était la photocopie. Et Jésus-Christ est le véritable Adam. Aux enfers dans les séjours des morts, lorsqu'il a dit au diable, redonne-moi la clé, l'autorité, le pouvoir que tu as retiré auprès d'Adam. Alléluia. Et Satan, alléluia, Lucifer lui a redonné toute la clé qu'il avait reçue. Alléluia. Or, le diable ne savait pas, Lucifer, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous avançons. Et Dieu ne pouvait pas discuter avec Saül. Et vous savez, Saül a fait encore une chose abominable. Il s'est permis de toucher de prendre Samuel par le manteau. Et le manteau se déchira. Et Samuel dit, de la même façon, mon manteau est déchiré. De la même façon, Dieu déchire ton royaume. Il choisit un autre homme qui va te remplacer, qui sera meilleur que toi. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'obéissance, la fidélité. La fidélité, ce n'est pas par rapport à un individu. La fidélité, ce n'est pas par rapport à ton frère ou à ta soeur. La fidélité, c'est par rapport à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le modèle fidèle. C'est lui le serviteur fidèle que nous devons fixer les regards vers lui. Alléluia. Dieu retire son esprit dans la vie de Saül. Dieu retire son esprit. Saül, il est resté roi, mais le Saint-Esprit est retiré. C'est ainsi David dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. En écoutant ce message, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé, c'est le temps de retourner à l'Éternel. Le seul qui veut ton bien. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 60 au verset 64, avec Dieu, nous ferons des exploits. On fera des exploits, moi et toi, lorsque nous nous prosternons par rapport à l'insi de l'Éternel, par rapport à toutes les recommandations divines, alors nous ferons des exploits. Jeunes filles, jeunes garçons, vous qui allez encore à l'école, apprenez à nous prosterner devant le Seigneur. Papa et maman, sortons de notre orgueil, apprenons à nous prosterner devant le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Saül connaissait toutes les paroles sacrées que Dieu lui donnait, mais il a refusé d'obéir, il a refusé de mettre cela en pratique. Ce matin, il y a une question qui nous est posée ce matin, au travers de cette synthèse. Quelles sont les paroles sacrées que Dieu t'a dit à toi et à toi seul? Quelles sont les paroles sacrées que Dieu t'a dit à toi et à toi seul? Quelles sont ces paroles sacrées que Dieu t'a révélées, bien-aimé? Garde ces paroles sacrées. Conserve ces paroles sacrées. Alléluia. Nous, chrétiens, nous avons toujours l'habitude de dire, Habakkuk était à son poste, et l'Éternel lui a dit, qu'est-ce que tu diras, qu'est-ce que je répliquerai après la plainte du Seigneur? Habakkuk, si cette prophétie tarde, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Oui, ce sont des paroles sacrées que Dieu t'a dit. Tu dois rester à ton poste, peu importe la durée, bien-aimé, peu importe le temps que ça peut prendre, bien-aimé, conserve cette parole, que ces paroles soient ancrées dans ton esprit, dans ton cœur, car ces paroles-là te donneront la victoire, même si les ennemis se lèveront devant toi. Il a donné une parole sacrée à Josué. Il a dit, Josué, Moïse, mon serviteur, vient de mourir. Maintenant, c'est toi qui prendras ce peuple et tu les ramèneras de l'autre côté du Jourdain pour arriver à Canaan. Il donne le code de Pin à Josué. Il dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Josué, tu auras des combats, mais dans tous ces combats, tu auras la victoire. Tu auras
auras la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me donner ton geste bien-aimé, que ce soit iPhone, Samsung, peu importe que vous voulez, bien-aimé, quelle marque que vous voulez. Tant que je n'ai pas ton code PIN, je ne sais pas activer ton GSM. Il a dit à Josué, je te donne le code PIN. Nul ne se tiendra devant toi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alors que tu resteras dans tout ce que tu entreprendras, Josué. Alléluia. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Josué se lève comme un vaillant, comme un héros. Il prend le peuple de Dieu. Il le ramène jusqu'à Cana. Serviteur de Dieu, moi et vous, nous sommes de la génération de Josué. Les ancêtres, les patriarches, ils ont travaillé, bien-aimés. Ils nous ont instruits, éduqués par la parole de Dieu. Nous sommes la génération de Josué, de prendre les enfants de Dieu et de les ramener à Cana. Et Cana, c'est la cité de la nouvelle Jérusalem céleste, notre mère d'en haut. Cana, c'est le paradis. C'est ça, cette mission qui est difficile. Mais sur ce chemin, ce parcours, il y aura des combats. Il y aura des combats. Mais il nous dit, nul ne se tiendra devant toi. Alléluia. Nul ne se tiendra devant toi. Je dis à quelqu'un ce matin, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu garderas des paroles sacrées, nul ne se tiendra devant toi. Même dans ton propre sommeil, le diable et les sorciers ne peuvent pas te surprendre, bien-aimé. Parce que la Bible dit, lorsque toi tu dors, il y a un Dieu qui ne sommeille, qui ne dort pour toi. Il est en train de surveiller, de prendre le contrôle de ta famille, bien-aimé. C'est lui qui garde tes entreprises, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Gardons des paroles sacrées que l'Éternel nous donne, bien-aimé. Alléluia. Car ces paroles sacrées nous donnera la victoire dans tous les combats. Regardez comment les Amalécites ont troublé, je parle de la révélation, comment les Amalécites ont troublé la vie de Saül, lui qui était roi. Ils ont troublé sa vie, à perdre même le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était à nous, bien-aimés. Tu peux tout perdre, bien-aimé. Tu peux tout perdre. Oh, je dis toujours aux enfants de l'arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Alléluia. Et je vous bénis au nom de Jésus. Je dis aussi pour vous, enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi, ne perds pas le Saint-Esprit. Ne perds pas la foi, bien-aimé, le Saint-Esprit. Tu peux tout perdre, mais avec la foi et le Saint-Esprit te redonnera tout ce que tu as perdu. Amen. Tout ce que tu as perdu, bien-aimé. Même si tu as perdu la valeur aux yeux des hommes bien-aimés, mais Dieu te donnera la valeur. Personne ne peut te valoriser, alléluia, dévaloriser celui que Dieu a valorisé, bien-aimé. Alléluia. Quelles sont les paroles sacrées que Dieu t'a révélées, t'a données? Dans ces paroles-là, est-ce qu'il y a toujours l'obéissance ou il y a la désobéissance? S'il y a l'obéissance, continue de persévérer dans l'obéissance, car Dieu honore l'obéissance. Mais s'il y a la désobéissance, il y a une parole de grâce pour nous, bien-aimés, ce matin. Dans le livre de Joël 2, alléluia, il y a une parole de grâce. Livre de Joël 2, au verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. Le sang est encore sur le trône, bien-aimé. Nous pouvons revenir encore à l'Éternel. C'est ainsi, je disais, aujourd'hui nous voulons clore ce message. 5 mois que nous avons parlé de cela. 5 mois nous avons fait l'étude de la vie de Saül, premier roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman, toi qui es mariée, est-ce que tu es toujours à ton poste? Est-ce que tu conserves toujours la flamme? Papa, est-ce que tu es toujours, alléluia, tu conserves toujours la flamme? La question nous est posée ce matin. Quelles sont les paroles sacrées que l'Éternel t'a dit? Si à l'obéissance, continue, persévère. Mais si à la désobéissance, Dieu tourne le dos. Mais pour ramener encore Dieu de devant de toi, Joël 2, verset 13, déchire seulement ton cœur et retournons tous à l'Éternel. Le monde passe une période d'incertitude. Bien-aimé dans le Seigneur, 5 mois que l'Église est confinée. On nous demande de prier 15 personnes. Regardez comment l'Église est combattue. L'Église a été combattue avant l'arrivée de Jésus. Et après Jésus, l'Église reste toujours combattue. Mais nous savons que le patron, le chef, le propriétaire de l'Église, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il prend soin de son Église. Il prend soin de son Église.
Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à garder, à conserver, à protéger toutes les paroles sacrées. Alléluia. Jeunes filles, jeunes garçons, permettez-vous qui allez à l'école. École primaire, école secondaire, université. Gardez ces paroles sacrées. Oui, même si au début c'est dur, mais continue de prier et d'étudier, bien-aimé. Dieu n'aime pas la paresse, Dieu n'aime pas la paresse. Même nous prédicateurs, alléluia, nous préparons le message, bien-aimé. Des fois, je prêche moi-même dans ma maison, je suis en train de prêcher, les enfants me voient en train de parler moi-même. Parce que nous voulons conserver cette flamme. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide. C'est à cause de cette grâce que Dieu t'a donnée que tu es combattu. À cause de la grâce, bien-aimé. S'il n'y a pas la grâce, tu ne serais pas combattu. Alors nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur, bien-aimé. Permettez-moi ce matin, nous pouvons dépasser, bien-aimé. J'aime suivre le Saint-Esprit. Oui, c'est par respect que je dis permettez-moi. Nous avons perdu beaucoup de temps inutilement dans des choses qui nous ont détruits. Alors pour Dieu, on ne conduit pas l'église avec la formule des hommes. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Et nous voulons prier que le Saint-Esprit nous fasse grâce à comprendre les paroles sacrées. Nous pouvons conserver cela seulement dans la prière, bien-aimé, par une relation intime. Alléluia. Dans la prière que nous pouvons conserver cela. Regardez Saül. Nous refusons l'esprit de Saül. Refuse l'esprit de Saül dans ton foyer. Maman, refuse l'esprit de Saül dans la vie de ton mari. Marie, refuse l'esprit de Saül dans la vie de ta femme. Papa, parents, refusez l'esprit de Saül dans la vie de nos filles, jeunes garçons. Refusez l'esprit de Saül. L'esprit de Saül, c'est quoi? C'est une personne qui refuse de consulter l'Éternel, qui se fie maintenant à sa puissance, à son intelligence. Bien-aimé, jeunes filles, jeunes garçons, vous qui êtes scolarisés, institut supérieur, université, ce n'est pas ton intelligence qui fera de toi ce que tu seras demain. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi aujourd'hui, des jeunes garçons qui se retrouvent à Matongi en train de vendre les hachis. Il y a beaucoup qui étaient aussi à l'université comme toi, mais le diable, les Amalécites ont détruit leur vie. C'est avec l'aide de Dieu que tu arriveras. Ce n'est pas jeune fille, jeune garçon, que ta beauté qui te donnera le mariage. Tu te trompes, ce n'est pas la beauté. Les hommes refusent d'épouser la beauté. Les hommes veulent épouser maintenant la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure que les hommes cherchent maintenant, pas la beauté extérieure. Tu peux avoir la beauté extérieure, mais tu es impoli, tu es arrogant, tu ne respectes aucun respect pour le mari. Aucun homme peut refuser, accepter d'être avec toi. Jamais. Ça sera pour la destruction de sa vie. Et ses parents refuseront une femme comme toi, malgré ta beauté. Parce qu'une femme qui ne sait pas s'humilier, une femme qui ne sait pas demander pardon. Parents, apprenons à nos enfants, c'est maintenant ou jamais. Chez nous, à Lingalo, quand l'arbre est déjà grand, c'est difficile de les redresser, bien-aimés. Oui, c'est difficile de les redresser. Maintenant qu'il faut redresser nos enfants, à être humbles. Il y a certaines jeunes filles qui disent, moi, il y a des femmes plus belles que toi. On cherche maintenant la beauté intérieure. Les jeunes garçons cherchent la beauté intérieure. Une femme qui est instruite, une femme qui est assujettie, une femme qui connaît la parole de Dieu. C'est ça que les jeunes garçons cherchent maintenant. Moi, je suis universitaire. Ok, non, les hommes vont t'épouser parce que tu as le diplôme. On cherche maintenant quelqu'un qui a le diplôme de la parole de Dieu, qui est assis dans la parole de Dieu. Alors là, alléluia, tu vas aller de l'avant. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Gloire. Il y a une personne qui a été troublée par l'esprit des morts. Avant de commencer cette vidéo, nous avons prié par rapport à cela. Nous avons détruit l'ombre de la mort. Garde les paroles sacrées. Obéis à tout ce que Dieu te dit de faire. Alléluia.
Hier, j'ai prié pour une personne. Le Saint aussi me dit, tu vois la personne qui prie, elle croit que c'est le diable qui tourmente maintenant son foyer, son mariage. Mais ce n'est pas le diable, c'est moi maintenant. Parce qu'elle s'est dit, je vais s'aimer à l'église de Dieu quand je verrai mon foyer stable et stabilisé. Maman, c'est là que tu vas perdre. Nous avons, personne n'a vu Jésus. On croit à Jésus par la foi. Personne n'a vu Jésus. On voit la ressemblance de Jésus par les visions. Mais personne n'a vu Jésus. C'est par la foi que nous avons cru à cette parole. Alors attends. Zélati, moukole ofanda kimi, ofanda rappé kimi, tant que tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Nous voulons prier le Seigneur. Combien de fois que tous nous pouvons revenir à la raison maintenant, de conserver des paroles sacrées. Quand il y a l'échec, c'est parce que nous avons marché non conforme à la volonté de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des... Ça, c'est un slogan des chrétiens. Avec Dieu, nous ferons des... Oui, on fait des exploits avec Dieu lorsqu'on se soumet à la volonté divine, lorsqu'on se soumet à la recommandation divine. Alors là, nous ferons des exploits. Un verset que nous, les chrétiens, nous aimons dans l'épître des Romains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair. Si tu marches selon la chair, la condamnation est toujours là. Mais si tu marches selon l'esprit, Dieu est passé de la condamnation, alléluia, à la liberté, alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas peur des gens qui crient, des gens qui prient. Pasteur, le diable n'a pas peur du nombre de fidèles que tu as dans ton église. La Bible dit qu'ils étaient peu nombreux, alors très peu nombreux. Je n'ai pas permis au roi de les exterminer. Alléluia. Quelle honte! Un homme de Dieu qui se met debout à la chair, on l'invite. Moi j'ai une église de 2000 membres, de 3000 membres. Des cafards, des serpents, des poules, tout dans cette église. Et tu te glorifies de ça. Ah, quand il y a beaucoup de gens, c'est ça que tu te dis que tu es Dieu. Tous les occultistes se menaient sur les églises remplies. Mais là où Dieu est, les gens sont en train de souffrir parce qu'ils pressent étroitement le chemin du salut. Les gens n'aiment pas la vérité. Toi, tu cajoles le mal. C'est ainsi qu'ils sont nombreux, c'est toi, parce que tu les cajoles. Une femme qui fait des enfants, 2, 4, 5, avec un homme marié, et tu viens acclamer. Ils sont là dans ton église, tu leur dis pas la vérité. Ça, c'est l'esprit de Saül, frère. Permets-moi de te dire la vérité. C'est ainsi qu'ils sont nombreux chez toi. Dis-leur la vérité, ils vont disparaître. Ils vont tous partir. Parce que tu leur sors de pleurnicher, des choses qui les font plaisir dans le cœur. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité, le véritable Dieu, dans la souffrance, dans le bonheur. Nous prêchons Jésus-Christ avec toi. Nous avons la ferme attitude assurée que Dieu nous a appelés. Si Dieu ne m'a pas appelé, je ne prêcherai pas la parole de Dieu. Parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je suis un homme, je peux être faible. Oui, je le reconnais. Mais je prêche la parole de Dieu. Le chemin étroitement que nous devons être tous sauvés. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait sous le soleil? Tout passera, mais c'est cette parole qui reste. Cette parole ne passera jamais. Tout est éphémère. Le mariage passera. Ta beauté passera. Ta richesse passera. Tes costumes passeront. Tes bijoux passeront. Tes montres passeront. Mais cette parole ne passera jamais. C'est cette parole que nous devons prêcher. C'est cette parole que Saül devait garder. Mais il a refusé d'obéir à cette parole. C'est cette parole, nous insistons. Alléluia. Cette parole. La parole de la vérité. La nuit, le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Oui, il me dit, insiste à temps favorable et défavorable. Prêche la parole, que les gens t'abandonnent, mais prêche la parole, mais tu prêches la vérité. Un jour, ils diront, j'étais un veto qu'elle a dit la vérité. Vous êtes en train de bouffer notre argent. Vous ne dites pas la vérité. Dites-leur la vérité. Ils vont tous te quitter. Ils vont tous te quitter si tu leur dis la vérité. Tu cajoles le mal. Tu caresses le mal. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Il est le véritable Dieu. J'avais dit, nous allons dépasser un peu, nous allons prier.
Je sens dans mon esprit que nous devons prier. Mon cœur est en train de saigner. Mon cœur est en train de pleurer. Mon cœur est en train de saigner, de pleurer. 5 mois, les églises sont fermées. Est-ce que nous avons le temps de réfléchir? Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Oh, notre pasteur à l'équipe, notre pasteur à l'équipe. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'un pasteur, il prend le petit déjeuner à Bruxelles, il va dîner à Paris, et il prend le souper aux États-Unis, que Dieu les connaît. Dieu n'est pas dans la renommée des hommes. Dieu est dans sa parole et dans sa volonté. Quiconque se soumet, se posterne devant cette volonté, c'est lui le roi de l'Éternel. Mais nous sommes là pour critiquer les hommes de Dieu. Est-ce que tu as prié pour ton pasteur? Vous savez comment les gens souffrent dans ce métier. La plupart des pasteurs que vous voyez, ils prennent les médicaments pour la tension. La plupart des pasteurs que vous voyez, ils ne sont pas venus avec ça, avec cette maladie. Bah zut, maladie, on a rokamba, mili, moi, battu un zampé. Dès l'autre mot, mais la bambouma, tension. Mais souvenez-vous de la parole de David. David, lorsque dans la caverne d'Engedi, David, alléluia, Saül est parti se soulager. Il a laissé son manteau. David l'a pris les ciseaux, il a coupé les pans du manteau de Saül. Il a montré à Saül, il a dit à ses soldats. Et les soldats de David ont dit, David, regarde l'Éternel, livre entre ton mains Saül qui veut te tuer. David a dit, ouais, loin de moi de porter la main contre le roi de l'Éternel. Il était roi, c'est Dieu qui lui a établi. Même si Dieu a refusé, il a retiré son esprit. Mais pour moi, il est toujours le Seigneur, il est mon roi. Il s'est incliné devant Saül, mais il savait que c'est lui que Dieu a appelé pour remplacer Saül. Mais il a toujours du respect pour Saül, parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Ce travail, je me lève, je me pose des questions. Être pasteur devient un sujet de gloire. Aucun jour jusqu'à ma mort, je dirais être pasteur est un sujet de gloire. Un pasteur que Dieu a appelé, qui a la compassion des âmes. Il pleure pour les âmes de Dieu. Pourquoi elle, rien ne va? Pourquoi lui, rien ne va? Il pleure toujours par rapport à ces âmes-là. Et aucun jour, je dirais c'est un sujet de gloire. Oui, Dieu m'a fait voir. Je vis la bonté de Dieu dans ma vie. Je vis la bonté de Dieu dans mes mains. Je vis la bonté de Dieu dans l'église, l'âge de l'Éternel. Je vis cela. Mais aucun jour, je dirais que c'est un sujet de gloire. C'est un travail de plaire. Jusqu'à la fin de nos jours, on le plaire toujours pour les âmes de Dieu. C'est ça, celui que Dieu a appelé. Il plaire, il a la compassion pour les âmes de Dieu. Quand rien ne va dans ta famille, il peut manger mais il n'est pas content. Même s'il mange, il n'est pas content. Parce que rien ne va dans ta famille. C'est là que les gens que Dieu a appelés, que les gens qui viennent vous sucer l'argent, qui va donner 5 000, qui va donner 10 000, vous donnez l'argent pour concurrence la 4 églises. Nous ne toucherons jamais l'occultisme. Paul a dit à Timothée, mon fils légitime, prêche en temps favorable et en temps défavorable, convainc, reprend, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Peu importe à tout perdre, mais gardez seulement le Saint-Esprit. C'est ce qui est important pour nous. Gardez seulement le Saint-Esprit. C'est ce qui est important pour nous. Jésus a dit le chemin étroit, le petit chemin où les gens refusent de passer, c'est là où que je suis. Mais là, je ne suis pas là, parce que vous regardez par les yeux. Nous voulons prier le Seigneur. Merci. Nous voulons d'abord demander pardon à Dieu parce que nous avons désobéi aux paroles sacrées. Et après, nous allons demander au Saint-Esprit de nous relever. Nous voulons prier parce que ce que nous faisons maintenant, bien aimé, c'est important. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est tellement important. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous venons à toi. Nous nous prosternons devant toi, nous demandons pardon. Combien de fois nous avons failli aux paroles sacrées parce que nous sommes des hommes. Combien de fois Yahweh, aie pitié. Aie pitié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous relève. Commence à prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous révèle. Que le Saint-Esprit nous relève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Fais-lui ta face, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, ne me cache pas ta face. Ne cache pas ta face dans la vie de ton peuple. Le peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, permettez. Ton peuple a besoin de toi, Yahweh. Merci parce que tu es fidèle.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi du roi. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. J'aimerais prier. Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire. Nous avons annoncé ta parole. Nous avons sémé. Merci d'avoir pitié. C'est toi qui récoltes, Père. Moi, je refuse l'esprit de Saül. Tes enfants qui me suivent refusent l'esprit de Saül. Nous refusons d'être comme Saül. Nous voulons se prosterner à toi et marcher selon tes principes, tes recommandations, Père. Merci. Merci. Merci encore une fois de plus d'ouvrir ta main et de nous prendre encore comme des enfants, comme un père qui prend ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ce dimanche, cette journée. Nous bénissons la semaine qui va commencer à minuit 1. Il y a quelques écoles qui vont reprendre demain. Les enfants vont reprendre l'école. Protège nos enfants, Seigneur. Protège nos enfants. Protège, Père, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont reprendre après, au mois de mars, protège encore au nom de Jésus. Nous bénissons la semaine qui va commencer lundi, à ce soir à minuit 1. Lundi, mardi, mercredi, que toute cette semaine soit bénie. Les parents vont travailler dimanche, administrative, consultation médicale. Protège et garde, parce que tu es le véritable Dieu, Père. Merci, Père. Merci, tu nous as protégés de cette pandémie, Seigneur. Tu n'as pas permis que nous puissions partir par le chemin de la mort. Tu as démontré ton amour dans nos vies. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme nous avons dit le dimanche, nous donnons le communiqué pour mardi. Donc lundi 22 février à minuit, nous montons. Nous sommes en jeûne jusqu'à 18h. Et mardi à 19h, nous faisons notre vidéo. Nous serons dans l'intercession. Le thème de notre prière, Matthieu 13, 24 à 30, l'histoire de la bonne semence et des livrets. Nous voulons enlever l'ivraie dans nos vies, bien-aimés. L'ivraie, là, c'est l'esprit de Saül qui nous empêche à obéir aux paroles sacrées. Alléluia. Alors nous serons en temps de jeûne et prière. Alléluia. Merci. Si vous avez des difficultés, alléluia, veuillez m'appeler et nous allons prier le Seigneur pour vous accorder une grâce par rapport au jeûne. Alléluia. Merci. Si vous prenez des médicaments très très importants, bien-aimés, vous pouvez manger, mais vous restez à l'attitude de la prière. Alléluia. Femme qui est mariée, papa, oui, ce jeûne se fera toujours des communs accords entre maman et papa. Alléluia. Merci. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je bénis tous les enfants de l'Arche d'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ, dont je suis le pasteur. Soyez bénis. Merci. Avec mes petits mots, je puis annoncer le chemin du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous allez passer à table, bon appétit. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Nous montons lundi le 22 à minuit jusqu'à 18h. Nous sommes en jeûne et prière. À 18h, juste vous pouvez manger. Et à 19h, nous faisons notre jeûne, nous faisons notre intercession. Mais ceux qui travaillent avec moi, ils savent bien l'école comment nous faisons. Comme par rapport à moi-même, je mangerai seulement après la prière à 20h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Au revoir.